Coucou tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes mercredi 10 juin 2020 et 17h35. Bon, c'est une news que vous avez peut-être déjà eue, mais bon, je pense que c'est même intéressant de faire partager. Il faut savoir que finalement, il y avait beaucoup de rumeurs, mais cette fois-ci c'est officiel. L'eShop de la 3DS et de la Wii U va fermer très prochainement. Donc voilà, c'était relaté sur plusieurs sites. Donc là, j'en ai pris un au pif. Je suis sur nintendomaster.com. Et là, on peut voir une phrase dans tout un paragraphe où c'est écrit Nintendo vient bien d'annoncer la fermeture de l'eShop de la 3DS et de la Wii U dans près de 42 pays, et cela dès le 31 juillet. Cela concerne principalement des pays d'Amérique latine et des Caraïbes comme la Bolivie, le Nicaragua ou encore la Colombie, mais aussi des régions françaises comme la Martinique, la Guyane et encore la Guadeloupe. Par contre, le Mexique et le Brésil ne sont pas concernés. Alors pour le moment, on ne sait pas, c'est pas expressément précisé pour la France si c'est bien le 31 juillet 2020 que ça ferme également. Donc c'est vrai que ça reste vague. Néanmoins, on peut voir que sur certains sites internet, les commerçants qui vendent des DLC les bradent. Par exemple, j'ai vu un bon plan sur D-Labs où Micromania vendait des jeux 3DS en dématérialisé complet à 2,99 €. Dedans il y a du Pokémon, du Zelda, du Bravely Default et peut-être d'autres jeux à 2,99 € au lieu du prix fort. On ne sait pas depuis quand et ni pour combien de temps, mais si Micromania cherche à se débarrasser des jeux dématérialisés qu'ils vendent, puisqu'ils en vendent, si vous êtes dans Micromania, il y a des présentoirs, il y a des cartes Nintendo et autres, mais il y a également des cartes avec des jeux complets en dématérialisé à vendre. Et donc, si l'eShop ferme le 31 juillet, Micromania aura des jeux, des cartes avec des jeux qui ne serviront à rien, qui ne pourront plus vendre puisque ça sera périmé. Donc on peut raisonnablement penser que la France sera vraiment concernée et que l'eShop sur la 3DS et la Wii U fermera vraiment le 31 juillet 2020. Du moins, les signes sont là pour nous y faire penser, même si Nintendo n'a pas précisé expressément la France. Alors qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence pour nous si on a une 3DS et Wii U? Cela entraîne pas mal de choses. Par exemple, si vous avez des jeux Wii U et 3DS où il y a des DLC pour du contenu supplémentaire, passé la date du 31 juillet 2020, vous ne pourrez plus acheter ces DLC, ça sera trop tard, ça sera fini, ça veut dire que vous n'aurez pas le jeu complet quoi, il manquera des trucs. S'il y a également des DLC gratuits à télécharger et à récupérer, ça arrive. Moi sur certains jeux Wii U que j'ai, il y avait des DLC gratuits à récupérer, je les ai déjà tous récupérés. À ma connaissance. Après, j'ai pas testé tous les jeux Wii U que j'ai dans l'étagère, donc ça se peut que j'en ai loupé. Donc voilà, si vous avez des DLC gratuits à récupérer, c'est le moment, il faut pas traîner. Si vous avez acheté des jeux dématérialisés mais que vous les avez supprimés et désinstallés de votre 3DS ou de votre Wii U simplement par manque de place, il va falloir les télécharger au plus vite. Donc il vous faudra pour la 3DS récupérer une carte SD pour stocker vos jeux complets en dématérialisé et vos DLC complets. Si vous avez une Wii U, c'est pareil, si vous avez plus de place sur le disque dur, il faut utiliser une clé USB pareil pour stocker vos contenus supplémentaires. Parce que passé le 31 juillet 2020, vous l'aurez, on peut le dire comme ça, vous l'aurez un petit peu dans l'os quoi. C'est pas très joli comme expression, mais bon, voilà, faut dire ce qui est. Donc voilà, c'est pas sûr à 100%, néanmoins il y a beaucoup de sites qui le relatent. Et a priori, il y a des indices et de fortes chances de penser que la France est concernée et que les services eShop 3DS Wii U fermera bien le 31 juillet 2020. Donc voilà, c'est une date importante. À savoir que déjà il y a plein de services qui ne sont déjà plus disponibles sur la 3DS et les Wii U concernant certains modes de jeu en ligne, tout ça, il y a plein de trucs qui ont déjà fermé ces dernières années. Et comme Nintendo en a strictement plus rien à foutre de la Wii U et la 3DS, donc voilà, faut dire ce qui est.
et que la Switch se porte vraiment comme un charme, Nintendo va se concentrer toute son énergie sur la Switch et bazarder tout ce qui ressemble de près ou de loin à la 3DS et la Wii U. Bien que Nintendo avait dit ces dernières années qu'ils allaient toujours soutenir la 3DS, c'était évidemment des mensonges, c'était ce que l'on pourrait appeler une sorte de forme de politique tout simplement. Pourquoi? Parce que si Nintendo avait dit on n'en a plus rien à foutre de la 3DS, achetez la Switch, les gens ils auraient pas apprécié et ils auraient boycotté la Switch. Nintendo a tout fait pour enterrer la 3DS, tout simplement parce que la 3DS était une rivale dangereuse pour la Switch. Et donc c'est pour ça que ça a été éclipsé au plus vite. Pareil, la Wii U, tout ça aurait pu durer un peu plus longtemps, mais la Wii U n'a pas très bien marché. Et la Switch est une console qui est sortie trop vite en fait. La console, c'est une console qui est sortie pas finie, ce qui explique beaucoup de problèmes sur la Switch, de matériel, de hardware, également des problèmes de Joy-Con drift. Habituellement, Nintendo nous a habitués à de la qualité. En général, quand on achetait des produits Nintendo ou des accessoires Nintendo, on avait de la qualité, on avait quelque chose de solide. C'est pour ça d'ailleurs que j'évitais certaines marques d'éditeurs tierces. Par exemple, à l'époque de la PlayStation 1 et la Nintendo 64, quand on achetait du Big Ben ou du Trustmaster ou autre marque comme ça, c'était de la merde, ça se cassait tout de suite, ou les cartes mémoire ne fonctionnaient pas du tout, c'était vraiment pourri. Donc quand c'était comme ça, je préfère acheter l'officiel du Sony ou du Nintendo. Au moins, je savais que j'avais de la qualité, et jusqu'à présent, jusqu'à la Wii U incluse, on a toujours eu de la qualité et du matériel solide. Force est de constater que si vous n'avez pas de bol avec la Switch, vous risquez de tomber sur une Switch avec des gros problèmes, que ce soit des problèmes de Joy-Con drift, des problèmes d'hiver ou des problèmes de pâte thermique, puisqu'il faut savoir qu'également la pâte thermique est de très mauvaise qualité qui est dans la Switch. Et beaucoup de gens qui s'y connaissent un petit peu ont été obligés de démonter leur Switch et de changer la pâte thermique afin de limiter les problèmes de surchauffe. Donc voilà, c'est une console qui n'a pas été complètement aboutie, qui est sortie trop vite, pas fini la Switch, ce qui inclut beaucoup de problèmes, et c'est également pour ça qu'il y a eu un gros problème de catalogue de jeux vidéo à la sortie de la console. Il faut savoir que dans le line-up de la Switch, il n'y avait vraiment qu'une seule killer app, le Zelda Breath of the Wild, enfin j'arrive pas à le prononcer, le Zelda qui était prévu pour la Wii U à la base, et tous les autres jeux étaient assez nazes, qui n'étaient pas vraiment vendeurs, et donc c'était pas des jeux qui allaient faire décoller les ventes de la Switch. Il faut savoir que le Zelda de la Wii U, le dernier Zelda, Breath of the Wild, à la base il était prévu uniquement pour la Wii U, mais il a été reporté plusieurs fois, et son report coïncidait avec la sortie de la Switch comme de par hasard. Ce qui fait que évidemment les gens ils ont vu que ce Zelda était génial, ils ont acheté et comme la Wii U était en fin de vie, que la Switch venait d'arriver, ils ont pensé logique qu'il valait mieux acheter une Switch pour jouer à ce jeu. C'est de la logique tout simple. Ce qui a permis de faire un très bon démarrage pour la Switch. Après, comme Nintendo avait des lacunes et que les jeux qui étaient prévus pour la Switch n'étaient pas prêts tout simplement, ils ont cherché à gagner du temps en pompant une grosse majorité du catalogue de la Wii U, en faisant des remakes ou des remasters, donc c'est plus des remasters, en faisant exactement du copier-coller de nombreux jeux Wii U, en rajoutant un petit peu de contenu bonus en plus, mais voilà, et Nintendo a fait dans la facilité afin de gagner du temps pour pouvoir sortir après des gros jeux prévus vraiment pour la Switch. On voit qu'il y a également beaucoup de soucis divers au niveau de cette console, tout ça. Et donc évidemment la 3DS était assez gênante étant donné que c'était une console portable, donc Nintendo a tout fait pour enterrer la 3DS au plus vite. Donc voilà, c'est pour parler un petit peu des choses, tout ça, mais pour en revenir donc à la date de fermeture du shop, donc a priori ça fermerait le 31 juillet 2020, donc voilà, si vous avez des trucs à télécharger, faites-le avant que ce soit trop tard, que ce soit du contenu gratuit ou si vous avez prévu d'acheter des trucs payants, voilà, après ça sera trop tard, ça sera fini, ça sera foutu. Voilà, c'est tout. Je voulais partager cette information, je pense que c'était quand même utile. A très bientôt, bon courage à vous, au revoir.